Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je sens que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi. Comment tu as tout créé, tu me révèles ta bonté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Bonjour à tous. Dans la version Louis II de 1910, je lis Apocalypse 12, le verset 17. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité,
à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 19, le verset 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Bonjour, bon ça va? J'espère que vous ne soyez pas trop fatigués. En tout cas, je ne vais pas vous présenter un exposé académique. Je vais essayer seulement d'encourager votre foi et de vous aider dans votre relation personnelle avec le Seigneur. Mais comme vous avez vu, nous avons eu comme introduction deux textes bibliques très connus de nous tous. Et très souvent, je me rappelle d'avoir vu beaucoup de personnes utiliser ces textes pour montrer que nous sommes l'Église du reste. Par les caractéristiques qui apparaissent ici au verset 17 du chapitre 12, dit que le reste, ici c'est le contexte du grand conflit entre le bien et le mal, et que le reste c'est ceux qui ont le témoignage de Jésus, ou qui gardent les commandements et ont le témoignage de Jésus. Et après, nous connections, ou les personnes qui veulent prouver ça, se connectent avec chapitre 19, verset 10, où il est dit que « car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie ». L'esprit de prophétie, c'est Ellen White, donc nous sommes la seule Église, il n'y a pas d'autre argumentation. C'est intéressant que quand je vois le titre qui a été choisi pour le livre que vous avez, et même le titre de ce colloque, et le don de prophétie dans l'écriture et l'histoire. Immédiatement, nous pouvons comprendre que c'est une approche beaucoup plus élargie de la réalité du don de prophétie. C'est vrai que j'étais tenté quand j'ai commencé à préparer cette présentation, cette réflexion, être un peu plus détaillé, aller dans certains domaines techniques. Mais je dirais que quand nous lisons la Bible, nous voyons que l'esprit de prophétie, parce qu'il nous parle ici au chapitre 12, verset 17, nous parle que sont ceux qui ont le témoignage de Jésus. Nous pouvons tout de suite penser, mais finalement, qu'est-ce que c'est le témoignage de Jésus? Et la difficulté que nous avons ici, c'est que cette expression apparaît 6 fois dans le livre de l'Apocalypse et elle n'apparaît pas nulle ailleurs dans le Nouveau Testament. Et cette expression peut être comprise comme un génitif objectif ou subjectif. Dépendant de ce que nous comprenions, nous pouvons dire que c'est le témoignage de Jésus, sa vie, son ministère, ou le témoignage de ceux qui rendent le témoignage de Jésus, qui parlent de Jésus. Et ce n'est pas toujours facile de définir de quoi l'auteur parle. S'il est en train de parler d'un génitif objectif ou d'un génitif qui est subjectif. Et d'ailleurs, si vous allez consulter, je pouvais mentionner plusieurs traductions. Certaines traductions suivent un chemin de l'objectif, d'autres suivent le chemin du subjectif par rapport au même texte. Ce qui montre que ce n'est pas facile toujours de définir clairement à quoi le texte se réfère. Je peux vous dire que dans des situations identiques, et ça ma suggestion, parce que comme je suis en train d'appliquer la parole, je me sens plus libre que si j'étais dans le monde académique, parce qu'il y a
peut-être il fallait que je prenne une position plus rigoureuse, mais dans plusieurs passages de la Bible où les deux possibilités sont possibles, sont plausibles, je comprends que le Saint-Esprit peut-être est en train de nous dire qu'il n'y a pas de contradiction si on peut faire cette lecture double. Parce que quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, c'est vrai que déjà dans l'introduction, chapitre 1, versets 1 et 2, vous voyez que Jean dit là, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Et quand on parle ici du témoignage de Jésus-Christ, de nouveau, c'est ce qu'il a vu, ce qu'il a reçu, mais c'est très difficile de séparer de ce qu'il a vu, de ce qu'il a reçu, de ce qu'il a vécu aussi. Et je dis, c'est presque impossible de séparer les deux choses. Et vous allez voir que, essentiellement, mon message, ce que je voulais partager avec vous ce matin, c'est que quand nous abordons la parole de la prophétie, quand nous essayons de la comprendre, quand nous assimilons cette parole, nous sommes transformés par la parole. Nous recevons le témoignage et nous devenons les témoins. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Cette parole a du pouvoir. Cette parole peut nous transformer. Et parce qu'elle a du pouvoir, Dieu nous invite à contempler Jésus, à contempler son témoignage, à recevoir le témoignage de Jésus pour pouvoir en passer, pour pouvoir partager avec ceux qui sont autour de nous. D'ailleurs, dans cette introduction, nous voyons qu'il y a une chaîne, comment le témoignage passe. Jésus reçoit du Père, il va donner à son ange, l'ange va donner au prophète et le prophète va partager avec les autres. Si nous allons plus loin, nous allons voir ici avec le texte de 19, quand il nous parle ici sur le témoignage de Jésus-Christ, il dit que c'est l'esprit de prophétie. Et je disais tout à l'heure du témoignage de Jésus-Christ qui apparaît 6 fois. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'expression l'esprit de prophétie apparaît seulement ici. Dans tout le Nouveau Testament, on ne la trouve pas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Esprit de prophétie. C'est intéressant que, au temps de Jésus, dans la période de l'Apocalypse a été écrit, esprit de prophétie, c'était une expression courante. Les gens parlaient de ça, normalement, et ça se référait à la prophétie. Ça se référait au message prophétique. Mais quand il parle ici du message prophétique, c'est clair qu'il parle de la prophétie en général, du message des prophètes en général. C'est vrai que, et nous croyons qu'Ellen White est une prophétesse, qu'elle a reçu le don, que le Saint-Esprit a donné le don de la prophétie, et nous pouvons parler de ça, et nous allons parler de ça. Mais surtout, ce qu'il faut que nous pensions, c'est que ce don de prophétie est quelque chose que le Seigneur veut nous donner à tous. La dernière exposé que nous avons écouté des Carates, c'est vrai que Dieu a ses prophètes, mais Dieu veut que nous soyons un peuple de prophètes aussi. Parce que vous voyez que dans la Bible,
le mot prophète n'est pas utilisé toujours avec le même sens. Quand nous parlons au nom de Dieu, nous sommes en train de faire de la prophétie. Nous sommes en train de prophétiser. Allons voir ici. Première Corinthiens chapitre 14, versets 1 à 6. 1 Corinthiens, la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 14, versets 1 à 6, il dit « Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tout en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, pour prophétie, ou par doctrine? Nous savons que dans le contexte de 1 Corinthiens, si vous avez le texte, vous allez voir que c'est la question des dons de l'esprit. Paul est en train de discuter parce que tout le monde voulait avoir les dons de langue. Et alors au chapitre 12, il dit, il n'y a pas seulement que le don de langue, il y a plusieurs dons. Il décrit tous les dons. Et les dons sont du Saint-Esprit, sont de Dieu. Et Dieu donne à chacun comme il veut. Et c'est pour l'édification de l'Église. Entre ces dons, il y a le don de prophétie aussi. Et après, vous allez voir qu'il dit ici, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Verset 4, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous en tout. Qui opère tout en tous. » Disons qu'il faut voir le don de la prophétie comme un don du Saint-Esprit. Et probablement à cause de ça, on parle de l'esprit de prophétie. L'expression qui n'apparaît pas que dans Apocalypse 19:10, parce que c'est un don de l'Esprit pour l'édification de l'Église. Et Paul nous encourage, il dit dans ce contexte, voyez, il discute la question de montrer que les plusieurs dons spirituels, après il dit, mais aspirer à des choses meilleures, il va parler de l'amour, la charité, chapitre 13. Et voyez, après le chapitre 14, il dit « Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Alors c'est légitime de vouloir avoir ce don de prophétie. Ça veut dire que le don de prophétie, ce n'est pas seulement quand le sujet entre en extase. Moi, quand je lis le livre de Luc, je pense qu'il a été inspiré. Mais il ne parle pas que le Seigneur l'a pris, comme nous voyons Jean dans le livre de l'Apocalypse. Mais le Seigneur l'a guidé, l'a inspiré, à qu'il écrive ce qu'il devait écrire. Je parle de ça pour dire qu'il faut que nous comprenions un peu la prophétie, l'inspiration de Dieu. Pas seulement comme celui qui a une vision des choses qui sont révélées, mais comme celui aussi qui
en lisant la parole révélée à d'autres prophètes, finissent par être eux-mêmes récipients de cette révélation. Dieu n'a pas besoin de se révéler à 1000 personnes. Vous pouvez imaginer la confusion que serait si on aurait eu 1000 prophètes. Déjà, pour interpréter une seule prophète, quelquefois on dit qu'elle est en contradiction avec elle-même. Imaginez si on aurait 4 ou 5. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais quand nous lisons la parole des prophètes, comprenons que le prophète est en train de mettre en langage humain quelque chose qu'il a reçu de Dieu. Quelquefois, il dépasse beaucoup sa compréhension à cause de sa limitation. Limitation à tous les niveaux, mais surtout aussi limitation de langage, quelquefois. Alors nous comprenons que ce n'est pas facile, cette transmission de la révélation divine. Et le prophète va mettre cette révélation dans un langage compréhensible pour chacun de nous. Et ce que je voulais proposer, c'est que nous puissions lire Ellen White, parce que nous croyons qu'elle a été inspirée par le Seigneur, tenant compte de toute la parole de Dieu, quand je dis de la révélation que Dieu a donnée dans l'Ancien et le Nouveau Testament. D'ailleurs, elle dit qu'elle est une lumière mineure qui nous amène à une lumière majeure, que c'est la parole de Dieu. Et déjà pour cela, ça nous fait confiance, nous donne confiance, de montrer qu'elle n'apparaît pas avec un nouveau évangile, avec une nouvelle révélation. Elle apparaît pour nous guider à la source de la vérité, à la Bible. La Bible est la règle par laquelle tous les autres prophètes doivent être testés. Et quand nous comparons Ellen White avec les autres prophètes de la Bible, nous réalisons qu'elle est dans la même longueur d'onde. Nous réalisons qu'elle a été inspirée par le même auteur et qu'elle nous aide à comprendre des passages qui sont difficiles, qui ne sont pas toujours clairs. Et tous ceux qui l'ont lu ou qui la lisent voient comment elle a des nuances théologiques très fines, dites de façon très simple, mais très profonde. Pour moi, quand je lis l'Esprit de prophétie, la partie qu'Ellen White a écrite, parce que quand nous parlons de l'Esprit de prophétie, c'est toute la Bible, je vois qu'il n'y a pas de différence essentielle entre le message d'Ellen White et des prophètes de la Bible. Alors, nous pouvons dire, oui, que Ellen White aussi fait partie des prophètes. On peut dire, oui, Ellen White avait l'esprit de prophétie. Elle a reçu cet esprit de Dieu, comme les autres prophètes. Par mon introduction, vous comprenez, ce n'est pas bien de limiter l'expression esprit de prophétie seulement à Ellen White. Ce n'est pas une relation univoque de dire, voilà, ce que la Bible veut dire, c'est ça. Il voulait seulement parler d'Ellen White, le livre d'Apocalypse. Oui, mais pas seulement. Parce que si elle parle par le même esprit que les autres prophètes, oui, elle peut être là. Mais l'esprit de prophétie, c'est le tout. Et cette Église du reste, qui incarne l'esprit des prophètes, qui incarne cet esprit qui a été donné aux autres prophètes, c'est l'Église qui est capacitée, autorisée à prêcher l'Évangile éternel. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle que nous étudions sa parole, que nous puissions l'assimiler, la comprendre, qu'elle puisse faire partie intégrante de nous-mêmes.
Et quand nous assimilons la parole de Dieu, alors nos vies vont témoigner de la présence de l'Esprit de Dieu en nous, à travers tout ce que nous faisons, pas seulement ce que nous disons. Et moi, quand je lis Corinthiens, je pense que c'est ça que Paul est en train de dire. Quand il parle des différents dons qui sont pour l'édification de l'Église, tous ces dons nous amènent à quoi? À témoigner du Seigneur. Le Seigneur se révèle à travers tous ceux qui reçoivent cet esprit, qui sont motivés, qui sont guidés, orientés par cet esprit. Si nous avons cette vision plus élargie de l'esprit de prophétie, alors ça va nous aider beaucoup dans nos relations les uns avec les autres et dans notre relation avec le Seigneur. Quand je lis et je voudrais donner mon témoignage personnel, vous savez, je n'étais pas adventiste. Et quand on m'a parlé du don de prophétie, je disais, bon, il faut que je puisse voir si ça vient de Dieu ou pas. D'ailleurs, dans tout mon processus de conversion, je voulais essayer par moi-même d'être sûr que ce nouveau chemin que j'étais en train d'entreprendre était le chemin qui venait de Dieu. Parce que, surtout avec ma famille et mon père, il disait, bon, on t'a lavé le cerveau. Mais moi, je n'avais pas cette conviction que j'étais manipulé ou que quelqu'un m'avait lavé le cerveau. Et je voulais arriver à mes propres convictions. Je voulais tester ce message, pour voir quels étaient les effets sur ma vie. Et je peux vous dire que, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, quand je lis les écrits d'Ellen White, j'ai une vision beaucoup plus élargie du conflit entre le bien et le mal. Elle était très claire par rapport à ça. Et nous, quelquefois, nous lisons la Bible, nous pouvons ne pas être conscients ou comprendre que ça, c'est la thématique de fond. Mais quand nous lisons, nous voyons que c'est clair. Elle est en train de pointer le doigt aux choses importantes. Elle affirmera la parole de Dieu, comme j'ai dit, son autorité. Elle ne se remplace pas, elle ne remplace pas la parole de Dieu. Elle dit d'aucune manière. Qui suis-je? Elle n'est rien, elle est seulement un instrument dans les mains du Seigneur pour passer un message que Dieu l'a confié. Un message qui s'adapte aux défis de l'actualité. C'est clair que certains des thèmes qu'elle aborde, auxquels elle essaie d'expliquer, n'existaient pas, certains des défis au temps des prophètes de l'Ancien Testament. Et le Seigneur, à travers Ellen White, nous a donné une explication plus profonde de certaines des difficultés ou des problèmes qu'on avait à affronter. Et elle nous amène à une relation plus proche avec Dieu et sa parole. Quand je lis les livres d'Ellen White en général, et je parle particulièrement d'un livre que j'aime beaucoup, que c'est Desire of Ages, Jésus-Christ, je vous dis, je sens que ce livre m'aide à comprendre la personne de Jésus. Ça affermit ma foi. Et ça m'aide à comprendre bien la Bible. Tous les écrits de l'esprit de prophétie me donnent une vision plus claire de la Bible. Et m'aident à pouvoir aimer encore plus la Bible. Et aller plus profondément. Je me rappelle quand j'étais converti, j'avais des difficultés pour comprendre certains passages de l'Ancien Testament. Et je sais combien ça m'a aidé. Ça m'aide dans ma relation avec mon prochain. Les conseils qu'elle donne sont les conseils de la Bible. Que nous prions les uns pour les autres. Que nous nous pardonnions. Que nous suivons l'exemple de Jésus. Et quand nous expérimentons ça, quand nous faisons cette expérience personnelle, nous voyons que ça ne nous éloigne pas de Dieu, bien au contraire. Sa vie de complète consacration au Seigneur, son ministère, comme elle s'est donnée complètement,
Elle n'a pas vécu pour elle-même, pas d'autres intérêts que servir le Seigneur. L'accomplissement de plusieurs choses qu'elle a écrites, des choses impensables. Qui pourrait penser il y a 150 ans en arrière qu'aujourd'hui les États-Unis seraient la première puissance mondiale? Qui pourrait penser à ça? Qui pourrait penser à toute la dynamique qui s'est développée dans ces dernières décennies, qui nous montre clairement que seulement quelqu'un d'inspiré pourrait nous le dire. C'était impossible, personne de son temps nous dit ça. Et je pourrais parler de son message de santé, de son message d'éducation, de nous aider à nous relationner avec les personnes autour de nous, les principes de la liberté religieuse, comment nous chérissons ça et comment nous promouvons la liberté religieuse. D'où ça est venu? Ça serait très difficile par nous-mêmes d'y arriver. Mais elle nous a aidés à découvrir des filons, vous dites, d'or, des filons qui nous enrichissent. Et plus nous sommes attentifs au son message, plus nous nous enrichissons. Et mieux nous préparons pour la venue du Seigneur Jésus. Toujours, si vous lisez la Bible, vous voyez, quand il y a des événements importants, de tournures dans l'histoire de l'humanité, des défis avec lesquels le peuple du Seigneur est confronté, le Seigneur toujours envoie des prophètes pour guider son peuple. Et moi je crois sincèrement, et je remercie le Seigneur pour le message qu'il nous a envoyé à travers Ellen White. Le message n'est pas d'Ellen White, le message est du Saint-Esprit. Il a utilisé cette dame petite, sans beaucoup d'instructions, qui s'est laissée guider pour que la lumière de Dieu puisse s'allumer, puisse réfléchir dans nos chemins. Que le Seigneur nous aide à comprendre le message prophétique, pas seulement comme les écrits d'Ellen White, mais comme quelque chose de beaucoup plus vaste. Je vous recommande sincèrement que vous puissiez acheter le livre. Vous allez voir qu'en le lisant, votre compréhension de la prophétie va s'élargir. Comment, à travers les siècles, le Seigneur a eu toujours des personnes à travers qui il s'est révélé. Très souvent, nous sommes trop sectaires. Nous pensons que nous sommes les seuls. Le Seigneur s'est révélé à travers beaucoup de personnes. Et encore aujourd'hui, il se révèle à tous ceux qu'il aime et qu'il cherche de tout son cœur. C'est vrai qu'il y a des personnes spéciales à qui il appelle et à qui il donne l'autorité et à qui il se révèle avec un message très clair. Mais ne limitons pas la communication de Dieu seulement pour dire c'est seulement la seule source. Non. Pensons que le Seigneur s'est déjà révélé dans le passé à travers les prophètes de la Bible et aujourd'hui aussi il utilise des personnes, d'hommes et femmes qu'il aime, qui puissent révéler sa volonté, qui puissent réfléchir son caractère pour que son royaume puisse s'établir dans nos cœurs et que nous préparions la venue du Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse, c'est ma prière. Amen.